Je donne la parole maintenant à Sophie Montel. Merci Madame la Présidente. Alors que la France compte aujourd'hui plus de 5 millions de chômeurs, plus 1 92 000 chômeurs sous l'ère Sarkozy, plus 904 200 sous l'ère Hollande, et près de 9 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, que plus de 200 000 immigrés, sans compter les mineurs, entrent sur le territoire national chaque année au seul titre de l'immigration légale, le gouvernement Valls, au garde à vous devant Bruxelles, ouvre aujourd'hui les bras à des dizaines de milliers de migrants. Et il ne s'agit là évidemment que d'un début. Le commissaire européen Dimitris Avramopoulos a en effet évoqué dès juin dernier la nécessité pour les États membres de l'Union européenne d'accueillir 50 millions d'immigrés d'ici 2060, sous couvert, nous a-t-il expliqué, de lutter contre le problème du vieillissement de la population active dans l'Union européenne. Les technocrates de l'ONU sont encore plus clairs. Eux, ils parlent dans un rapport qui est public d'ailleurs, non pas de la nécessité de faire venir 50 millions d'immigrés sur le territoire de l'Europe, mais de 120 voire 160 millions. En 2007, déjà, Jacques Attali susurrait à l'oreille de Sarkozy, pour sauver les retraites, entre guillemets, de faire entrer entre 2020 et 2040 2 millions d'immigrés par an, aboutissant du fait de l'élargissement des familles à plus de 90 millions d'immigrés sur la même période. La submersion migratoire, mesdames et messieurs les conseillers régionaux de l'Europe, est donc bien une réalité sciemment organisée. Quant aux grands patrons, ils se frottent déjà les mains. Pensez donc, voilà qu'arrive une main-d'œuvre encore plus bas coût que les travailleurs détachés, la belle aubaine. En réalité, Madame la Présidente, cet afflux de clandestins a pris d'autant plus d'ampleur que votre gouvernement socialiste, loin de se soucier de la volonté populaire d'ailleurs, a obéi sans broncher aux injonctions de Bruxelles. Il entre en France depuis que nos frontières nationales ont été supprimées et que notre souveraineté territoriale a été sacrifiée sur l'autel de l'Europe, des dizaines de milliers de clandestins, peut-être plus de 100 000 par an, qui viennent s'ajouter évidemment aux 200 000 immigrés issus de l'immigration légale. Or, curieusement, depuis quelques mois, on assiste à une étrange accélération du phénomène. Des centaines de milliers de migrants arrivent en Europe et échappent à tout contrôle. Le gouvernement socialiste a évoqué la nécessité d'accueillir 24 000 clandestins en 2 ans, Madame la Présidente. Mais c'est là un gros mensonge, parce que vous savez comme moi qu'en Allemagne, les chiffres ont été dévoilés. La chancelière, Madame Merkel, a annoncé que pour 2015, rien que pour 2015, l'Allemagne allait accueillir environ 1 million de clandestins. Alors s'il y a 1 million de clandestins en Allemagne, j'imagine que nous sommes loin des 12 000 clandestins qui arriveront de manière supplémentaire sur le territoire national. Dans cette Assemblée, comme au niveau des pouvoirs publics, les responsables politiques de l'RPS ont adopté une posture qui se veut affective et droit de l'homiste. Vous avez brandi votre appartenance à une citoyenneté mondiale. Vous piétinez d'ailleurs tous avec véhémence la nationalité française qui devient accessoire, secondaire, pour tout dire si dérisoire. Pour vous, pour eux, le mot patrie est un non-sens. La France n'est plus qu'une zone d'échanges commerciaux et de déplacement de population sur la carte du monde. Vous avez appelé, j'avais écrit mon intervention, mais je dois dire que je m'attendais à ce que vous la sortiez. Celle-là, vous avez évoqué l'histoire qui nous regarde avec un grand H. Ceux qui ne tendraient pas la main à cette marée humaine de migrants tomberaient de facto dans les abîmes du mal absolu. Vous savez, le refus de l'autre, le refus du vivre ensemble, excommuniés de fait par la secte de la bien-pensance et du politiquement correct. Une nouvelle fois, le Front National sera donc le seul ici à faire entendre la voix du peuple français. Ce peuple français à qui les politiciens de l'RPS ne demandent jamais son avis. Ceux-là qui ont sacrifié sur l'autel du mondialisme sa souveraineté et sa liberté. Vous vous lamentez sur ces migrants, Madame la Présidente. Moi, je pense aux souffrances de mon peuple. Je pense aux personnes âgées qui ne peuvent plus se soigner, tandis que le moindre étranger qui arrive sur le sol français bénéficie de l'AME. Je pense aux 9 millions de pauvres parmi lesquels il y a 3 millions d'enfants, aux chômeurs, tandis que le moindre demandeur d'asile bénéficie d'une aide quotidienne de 11,50 € par jour. Je pense aux agriculteurs qui sont asphyxiés par les technocrates de Bruxelles, aux forces de l'ordre qui travaillent dans des conditions lamentables, aux petits chefs d'entreprise, aux professions libérales, aux artisans, aux commerçants, sur qui repose l'économie de notre pays et qui en ont marre d'être considérés comme des vaches à lait ou des nantis. Je pense aux enseignants à qui vous avez retiré, vous l'RPS, toute autorité, enseignants qui se transforment rentrée après rentrée en psychologues pour enfants et familles décomposées ou en testeurs de programmes scolaires pour les nuls.
Vous voulez à l'herpès la mort de la France, sa désintégration en tant que nation, moi je la veux debout et forte. Vous voulez un peuple asservi et sous contrôle, moi je le veux libre et maître chez lui. Vous voulez la préférence étrangère, moi je veux la priorité nationale. L'Union européenne, devant laquelle l'herpès se couche, vient d'annoncer des quotas automatiques et obligatoires de migrants dans chaque État membre, sous peine de sanctions financières lourdes. Ceux que l'on appelle pudiquement migrants, pour ne plus dire clandestins, affluent donc en nombre et sans aucun contrôle dans nos communes, nos banlieues, nos services sociaux, obligeant parfois nos pauvres et nos SDF à leur laisser leur place. L'angélisme des médias, comme leur silence coupable, occulte les violences que subissent les habitants des territoires d'accueil, on a vu à Calais, et le développement évidemment de l'islamisme radical. Car vous ne pouvez ignorer que ceux qui entrent actuellement sur le territoire national sont à 75% de jeunes hommes. Je vous ai entendu parler des réfugiés syriens, Madame la Présidente, mais vous ne pouvez ignorer que dans cet afflux de migrants, il y a très peu de réfugiés syriens. Il y a beaucoup de gens qui viennent d'Europe de l'Est, il y a des gens qui viennent du Maghreb, il y a des gens qui viennent d'Afrique. Eh bien évidemment, combien de djihadistes infiltrés parmi la masse de migrants? Personne ici n'a posé la question de la responsabilité de la Turquie dans cet afflux soudain. Personne ici n'a posé la question de savoir comment ces migrants arrivent à financer leur voyage. 5 000 €, 3 000 € pour payer le voyage par personne. Étaient-ils tous médecins, ingénieurs, notables dans leur pays d'origine? Personne ici n'a évoqué, évidemment, la lamentable politique étrangère menée sous l'ère Sarkozy et poursuivie sous l'ère Hollande. Qui a déstabilisé l'Irak, la Libye, la Syrie? Personne ici n'a évoqué le fait que les richissimes pétromonarchies du Golfe, Arabie Saoudite et Qatar en tête, n'accueillaient pas ces migrants qui sont essentiellement musulmans. La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, tous ces flux d'hommes poussés non pas tant par la guerre que par l'attrait d'un système social si généreux avec les clandestins, les demandeurs d'asile, logements gratuits, allocations journalières, etc. Vous voulez accueillir toute la misère du monde, tous ces persécutés, toutes les victimes des guerres dans le monde? Eh bien, c'est très bien, Madame la Présidente. Attendez-vous à accueillir environ 260 millions de personnes. Et si le gouvernement de 10 mots, la prétendue opposition, les Républicains, nous venons d'assister à une pirouette classique dans ce camp-là, n'en dit pas davantage, voire applaudit à cette submersion migratoire. Monsieur Cromer joue sur les détails, ce n'est pas de la compétence de la région, mais sur le fond, nous sommes bien d'accord. Il faut évidemment, pour résoudre le problème de cet afflux de migrants, rétablir les frontières et mettre fin à Schengen, rétablir les contrôles. Je sais bien que le mot contrôle chez les socialistes est un gros mot. Il faut évidemment reconduire aussi les clandestins aux frontières et les bateaux vers les pays d'origine. Vous avez donc, en tant que candidate présidente du Conseil régional, annoncé que vous comptiez octroyer une aide financière qui va doubler l'aide de l'État, puisque nous allons arriver à 2 000 € par place d'accueil pour les migrants en Franche-Comté. Évidemment, le contribuable aura financé tout ça. Et bien évidemment, ces aides, ne nous leurrons pas ici, vont être un appel d'air, puisque il va falloir après scolariser, il va y avoir de l'insertion professionnelle, il va y avoir l'accès à la santé, il va y avoir le logement. Qui pourrait ne pas être stupéfait devant cette soudaine débauche de moyens nouveaux, à croire que nos régions ne connaissaient jusqu'à présent aucun problème de logement, aucun problème de chômage, aucun problème de formation des jeunes ou de désert médical. Manifestement, vos délires immigrationnistes vous empêchent de voir la réalité. Depuis des années, Madame la Présidente, les services publics sont soumis à de violentes cures d'austérité. Les dotations de l'État sont en baisse, je vous ai assez entendu vous plaindre ici. Les emplois sont en baisse, les jeunes ne trouvent pas leur place sur le marché du travail. Pire, lorsqu'un grand chantier est lancé, ce sont les travailleurs détachés, venus essentiellement d'Europe de l'Est, qui y sont employés, alors que la seule Franche-Comté compte plus de 90 000 chômeurs, catégorie A, B et C, et la Bourgogne plus de 125 000. La pauvreté, elle, augmente de façon inquiétante. Dans ce contexte, Madame la Présidente, il est parfaitement inacceptable que la région se déclare tout à coup en mesure d'aider les clandestins alors qu'elle est incapable de mener la moindre politique efficace en faveur des citoyens français qui sont pourtant ses électeurs et contribuables. Nous manquons de logements, d'emplois, de places à l'hôpital ou à l'école. Nous ne pouvons pas accueillir ces migrants. Nos élus voteront évidemment contre cette mesure et Madame la Présidente, nous l'abrogerons si je suis élue présidente du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté en décembre prochain. Nous concentrerons nos priorités sur nos compatriotes et j'ajouterai, Madame la Présidente, que si Florian Philippot gagne la région ACAL, nous organiserons conjointement un grand référendum pour demander l'avis au peuple franc-comtois, au peuple bourguignon, au peuple français et je suis sûre que le résultat de ce référendum sera fort intéressant. Je vous remercie.
La peur, la haine, le refus de l'autre, c'est tout ce qui vous alimente. C'est vrai que nous sommes plusieurs ici à avoir honte que dans une salle comme celle-ci, ces propos-là soient tenus.